Mesdames et Messieurs, les membres de la coordination nationale de la majorité présidentielle, Mesdames et Messieurs les dirigeants des partis membres de la majorité présidentielle, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la majorité présidentielle, exécutant son agenda, avait programmé d'organiser le 27 septembre une grande assemblée générale, la première après ces universités politiques. Ce jour, vendredi 27 septembre 2019, au moment où se tient cette importante assemblée, la France, l'Afrique et le monde sont en pleurs suite au décès, le jeudi 26 septembre 2019 à Paris, de l'ancien président français Jacques Chirac. De l'illustre disparu, l'humanité retiendra qu'il fut un grand homme d'État aux convictions fortes, un grand combattant de la justice mondiale, un défenseur opiniâtre de l'environnement et de l'homme dans sa dignité, un amoureux des arts, notamment des arts premiers. Personnage d'une chaleur humaine exceptionnelle, Jacques Chirac, l'Africain, était effectivement l'ami de l'Afrique, du Congo et singulièrement du président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui terriblement bouleversé. En nous inclinant devant sa mémoire, nous présentons nos vives condoléances au peuple français et à la famille éplorée. Mesdames et Messieurs les présidents, chers dirigeants, très chers camarades, la conjoncture économique et financière difficile que traverse notre pays contribue à décupler l'inspiration ainsi que l'activisme de nos adversaires qui inondent la République de fake news et de chimères. Face à ces manœuvres répétées de désinformation et de manipulation, la majorité présidentielle a résolument pris l'option de l'action qui apporte des réponses aux préoccupations des populations. C'est l'orientation forte découlant des universités politiques de la majorité présidentielle, première édition. Je dois ici réaffirmer notre attachement à cet engagement. C'est dire que nous devons, par l'action forte, apporter notre soutien au président de la République et au gouvernement. Nous devons agir absolument pour que le gouvernement s'attelle efficacement à mettre en œuvre le programme conclu avec le Fonds monétaire international et prenne toutes les initiatives de relance de l'économie nationale pour que les Congolais retrouvent espoir et gaieté. Nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple qui nous a fait confiance. Je déclare ouverte l'Assemblée générale de la majorité présidentielle de ce vendredi 27 septembre 2019. Vive la République, vive la majorité présidentielle, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Chères dames et messieurs de la majorité présidentielle, le 11 juillet
2019, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI en sigle, a approuvé en faveur de la République du Congo un accord en vue d'un appui à la mise en œuvre d'un programme économique et financier. C'est ce que nous désignons couramment par l'accord de programme signé avec le FMI. L'accord approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international le 11 juillet dernier, c'est un accord de prêt d'un montant de 448,6 millions de dollars américains, environ 259 milliards de francs CFA, au profit de la République du Congo. Ce prêt est classé dans la catégorie des prêts concessionnels du FMI, relevant précisément de la facilité élargie de crédit, qui est l'un des instruments actuels des prêts concessionnels du Fonds monétaire international. Qu'il me soit loisible de rappeler que, de par ses statuts, le FMI a l'obligation d'accorder de prêts aux pays membres de l'institution qui éprouvent des difficultés financières et demandent son aide. Dans le cadre d'un accord de prêt, le FMI peut, selon l'instrument qu'il utilise, exiger que soient mises en œuvre par le pays demandeur des politiques économiques et financières qui sont de nature à résoudre le ou les problèmes diagnostiqués. Après analyse du mémorandum des politiques économiques et financières qui constitue le programme, le gouvernement a identifié 48 mesures dont la mise en œuvre correcte aboutirait au succès ou plutôt à une bonne exécution du programme. Je ne ferai pas ici l'inventaire de ces mesures. Elles sont disponibles au niveau des administrations compétentes et même sur certains sites web. Retenons que chaque mesure identifiée par le gouvernement comporte une échéance pour son exécution et une indication sur l'institution ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre. Les institutions concernées sont la présidence de la République et le gouvernement pour la plus grande partie. La Cour de comptes et de discipline budgétaire est aussi concernée. Au nombre des établissements publics impliqués, il y a la SNPC. Le suivi de la mise en œuvre du programme. Il est créé au niveau du gouvernement un comité de suivi du programme basé au ministère des Finances et du Budget. À l'Assemblée nationale, il est mis en place une commission ad hoc de 15 membres représentant toutes les sensibilités politiques qui est en charge du suivi de la mise en œuvre du programme. Au niveau du Fonds monétaire international, le programme fera l'objet d'un suivi semestriel par le conseil d'administration qui s'appuiera sur les revues du programme organisées au Congo par une équipe dédiée du Fonds monétaire international. La prochaine revue du Fonds monétaire international est prévue pour le mois de décembre 2019. Elle évaluera ce que le Congo a pu faire pendant ses premiers mois de mise en œuvre du programme. Déclaration des partis politiques de la majorité présidentielle. Les partis politiques de la majorité présidentielle se sont réunis ce jour, 27 septembre 2019, en Assemblée générale, dans la salle des congrès du Palais des Congrès de Brazzaville, sous l'autorité de M. Pierre Ngolo, président par intérim de la majorité présidentielle. Au cours de cette Assemblée générale, les partis politiques de la majorité présidentielle ont analysé la situation nationale à la lumière de l'actualité marquée, entre autres, par les faits suivants. L'accord Fonds monétaire international Congo, la découverte du gisement pétrolier onshore dans le delta de la Cuvette, la visite de travail du président de la République en France, le 5e forum Investir en Afrique. S'agissant de l'accord conclu entre le Fonds monétaire international et le Congo le 11 juillet 2019, tout en exprimant leur satisfaction quant à l'aboutissement heureux des longues et âpres négociations, les partis politiques de la majorité présidentielle
réaffirment leur soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et au gouvernement pour ce succès significatif. Les partis politiques de la majorité présidentielle qui, tous, ont soutenu et accompagné ces pourparlers, en rassurant toujours l'opinion publique qu'ils ont en permanence appelé à ne pas céder à l'intox, renouvellent leurs félicitations au président de la République, principal artisan de cet accord. Ils exhortent le gouvernement, dans le séminaire tenu à Kintélé le 16 août 2019, témoigne de son ferme engagement à mettre en œuvre les mesures et la feuille de route issues de ces négociations, à travailler sans relâche pour ne pas décevoir les espoirs suscités par la conclusion de cet accord. Les partis politiques de la majorité présidentielle réaffirment en conséquence leur détermination à suivre l'application par le gouvernement des termes de l'accord Fonds monétaire international Congo. À propos du permis Ngoki, les partis politiques de la majorité présidentielle saluent l'annonce de la découverte du gisement onshore dans le delta de la Cuvette, annonce faite le 10 août 2019 par la société PEPA et actée par le président de la République dans son message à la nation le 14 août 2019. Il considère que cette découverte est d'une importance économique majeure, d'autant plus que les opérations d'exploration menées ont mis en évidence la présence des réserves de pétrole de qualité. Il n'y a donc pas lieu d'inviter la polémique dans ce sujet, mais plutôt encourager cette société et tous les opérateurs compétents à tout entreprendre pour la réussite de ce projet qui, d'ailleurs, devrait contribuer à l'amélioration de la situation économique du pays. En ce qui concerne la visite de travail effectuée début septembre par le président de la République en France, les partis politiques de la majorité présidentielle se félicitent du succès diplomatique et des retombées socio-économiques engrangées à cette occasion. Cela atteste de l'excellence des relations séculaires France-Congo qui prennent un nouvel essor grâce à la relation personnelle entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso. Au moment où se tient cette Assemblée générale de la majorité présidentielle, la République française est endeuillée par la disparition, ce 26 septembre 2019 à Paris, du président Jacques Chirac. Les partis politiques de la majorité présidentielle saluent la mémoire de ce grand homme d'État, grand ami de l'Afrique, du Congo et du président Denis Sassou Nguesso. Sur le forum Investir en Afrique, dont la 5e édition s'est tenue à Kintélé du 10 au 12 septembre 2019 sous le thème « Tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines », les partis politiques de la majorité présidentielle se félicitent de la bonne tenue des travaux et des conclusions qui en ont résulté, notamment les 3 accords signés dans le cadre du partenariat stratégique entre le Congo et la Chine. De toute cette importante et riche actualité, il ressort d'une part que le Congo et ses institutions jouissent d'une crédibilité internationale irréfutable et d'autre part que le président de la République et le gouvernement ne ménagent aucun effort en vue de la relance de l'économie nationale et partant de l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises dans l'esprit des recommandations des premières universités politiques de la majorité présidentielle. À l'évidence, l'environnement économique national, au regard de tous les indicateurs du moment, s'améliore progressivement, ce qui augure d'une sortie de crise certaine. Face aux tentatives récurrentes de manipulation, de désinformation et de déstabilisation, les partis politiques de la majorité présidentielle en appellent à la sérénité, à la vigilance, au renforcement de la cohésion, de l'unité nationale et de la mise en avant de l'intérêt général, donc des vrais soucis du peuple. Les partis politiques de la majorité présidentielle réaffirment leur soutien indéfectible au président de la République, Denis Sassou Nguesso,
et leur engagement à accompagner le gouvernement dans la lutte contre les antivaleurs et tout autre comportement déviant afin de juguler la crise économique et financière actuelle. Fait à Brazzaville le 27 septembre 2019, les partis politiques de la majorité présidentielle. À présent, il s'agit d'être sur le terrain. Passer partout le message de la majorité présidentielle. Contrer toute campagne de diversion, de mensonges, d'intoxication, de désinformation. Soyons donc sur le terrain. Nous sommes majorité présidentielle, marquons cette majorité sur le terrain. Je vous souhaite à tous bon retour dans vos milieux respectifs. Je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale des partis de la majorité présidentielle. Vive la République, vive la majorité présidentielle, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie.